J'ai lu cette publication sur la page de la diocèse de Douala où il est écrit: aujourd'hui, jeudi, jour traditionnellement consacré à l'Eucharistie et au sacerdoce, prions pour nos prêtres. Sans prêtre, il n'y a pas d'Eucharistie. Sans Eucharistie, l'Église perd sa source et son sommet. J'aimerais aller droit au but en disant que ma prière pour vous, les prêtres du Cameroun, c'est que vous deveniez les prêtres de Jésus-Christ. Autrement dit, vous êtes des prêtres, mais pour l'immense majorité, je n'ai pas l'impression que vous soyez des prêtres de Jésus-Christ. Dans l'introduction au prophète Jérémie, dans la Bible des peuples, il est écrit: les rois et les généraux s'agitent sur la scène politique. Prêtres et charlatans, donnent aux hommes le genre de vérité qu'ils aiment entendre. Je répète, donnent aux hommes le genre de vérité qu'ils aiment entendre. Que signifie le genre de vérité qu'ils aiment entendre? Lorsque nous prenons d'ailleurs Jérémie au premier chapitre, verset 7, Dieu dit: ne dis pas je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est le verset 8 qui est plus important. Ne les crains pas. Ne les crains pas. Pourquoi Jérémie a besoin de les craindre? Est-ce que Jérémie aurait besoin de craindre ces personnes vers qui Dieu l'envoie si lui aussi devait leur dire le genre de vérité qu'ils aiment entendre? Nous continuons au verset 17. Aussi vas-tu te mettre à l'œuvre. Tu leur diras tout ce que je te commanderai. Ne tremble pas devant eux. Sinon, je pourrais te faire trembler devant eux. Ne tremble pas devant eux. Sache qu'en ce jour, je fais de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze face au pays tout entier, face au roi de Juda. J'aimerais qu'on souligne au roi de Juda. Face à ses chefs et à ses prêtres, face à tous les propriétaires. Pourquoi Dieu dit à Jérémie qu'il sera une colonne fortifiée face au roi? Et qui sont les rois? Nous allons y revenir. Continuons avec l'introduction au prophète Amos, toujours dans la Bible des peuples. Il est écrit: vers la fin du 8e siècle avant le Christ, le royaume d'Israël semble prospère. La petite propriété a disparu et la richesse se trouve entre les mains de quelques riches, tandis qu'il y a de plus en plus de pauvres. Laissons le côté prospérité parce que le Cameroun n'est pas prospère. Cependant, lorsqu'on dit la richesse se trouve entre les mains de quelques riches, est-ce que cela ne vous rappelle pas la situation exacte du Cameroun? Où on a des fonctionnaires super riches, des fonctionnaires milliardaires, tout un gouvernement en prison parce qu'ils sont super riches, tandis qu'il y a de plus en plus de pauvres. Est-ce que cette introduction ne vous rappelle pas la situation du Cameroun? Et alors, est-ce que Dieu est resté indifférent face à cela ou est-ce qu'il a encouragé? On continue. À l'improviste de Sion, il y avait rugi de Jérusalem. Il fait entendre sa voix par la bouche d'Amos. Dieu le prend derrière le troupeau et l'envoie dans le pays voisin en Israël du Nord. Alors le prophète commence à parcourir les villes d'Israël, dénonçant les injustices sociales. Dénonçant les injustices sociales. Nous allons y revenir. Et une religion qui se contente des pratiques extérieures. J'aimerais qu'on note ces deux choses. Les injustices sociales, dénonçant les injustices sociales, et une religion qui se contente des pratiques extérieures. Il annonce le châtiment de Dieu et la déportation d'Israël. Amos est le prophète de la justice sociale. Il révèle un Dieu qui défend les droits des pauvres. Dans l'introduction au prophète Jérémie, on nous a parlé des prêtres qui donnent aux hommes le genre de vérité qu'ils aiment entendre. Pourtant, lorsque Dieu envoie Jérémie en mission, il lui dit: ne les crains pas. Autrement dit, il ne va pas dire le genre de vérité qu'ils aiment entendre. Dans l'introduction au prophète Amos, on parle de la religion qui se contente des pratiques extérieures.
Autrement dit, c'est bien beau de dire je suis prêtre, c'est bien beau de dire il y a la religion. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de pratiquer cette religion qui se contente des pratiques extérieures? Il ne faut pas se limiter à dire oui, il y a le christianisme, il y a les églises partout, il y a les prêtres partout. Mais est-ce qu'on pratique la religion telle que Dieu voudrait qu'on la pratique? Ou plutôt, on se contente de cette religion dont dénonçait Amos, qui se contente des pratiques extérieures. C'est ça le problème. Le décor est donc planté. C'est donc pourquoi je dis il faut être des prêtres de Jésus-Christ. C'est-à-dire les prêtres qui pratiquent la religion telle que Jésus voudrait qu'elle soit pratiquée. Et non ceux-là qui se contentent de la religion, qui se contentent des pratiques extérieures. Car cette religion, Dieu la dénonce. Alors lorsqu'on continue, on dit, il révèle un Dieu qui défend le droit des pauvres. Quelle est la dernière fois que Dieu s'est servi de ta bouche, toi prêtre, pour dénoncer les injustices sociales au Cameroun? Dieu a vu ce qui se passait en Israël. Il ne s'est pas tué. Il n'est pas descendu lui-même du ciel pour aller mettre fin à cela. Il s'est servi de la bouche d'Amos. Quelle est la dernière fois? Combien de prêtres au Cameroun peuvent dire aujourd'hui que Dieu se sert de leur bouche comme Amos pour dénoncer les injustices sociales qui se passent dans ce pays? Combien de prêtres peuvent dire que Dieu, qui sont l'instrument que Dieu utilise pour défendre les droits des pauvres? Dans ce cas, pouvons-nous dire que nous avons affaire à des prêtres de Jésus-Christ? J'aimerais prendre quelques exemples dans la Bible. Dans le livre de l'Exode. Bon, j'ai décidé de couper la vidéo. Je vais mettre la suite après, puisque j'aimerais me concentrer sur Jérémie et Amos. Au verset 19 du premier chapitre de Jérémie, Dieu dit à Jérémie, « Ils te feront la guerre. » Et quand il parle de « il a cité les rois. Qui sont donc les rois? Qui est Jérémie? Jérémie, c'est un homme de Dieu, comme toi prêtre, comme toi tout chrétien. Les prêtres, les rois sont censés te faire la guerre, c'est-à-dire les responsables politiques sont censés te faire la guerre dans un pays où il n'y a pas les droits de l'homme. Ils devraient te faire la guerre. Si on demande aux Camerounais, toi-même prêtre, va rencontrer n'importe quel Camerounais et demande de te citer 5 prêtres qui dénoncent les injustices sociales au Cameroun. Ou encore, si on demande aux Camerounais de citer 5 prêtres qui dénoncent les injustices sociales, pose-toi la question, est-ce qu'on pourra me citer parmi les prêtres qui dénoncent les injustices sociales au Cameroun? Est-ce que même mes paroissiens sont capables de me citer comme faisant partie des prêtres qui dénoncent les injustices sociales au Cameroun? Pourtant, nous avons vu avec Amos que face aux injustices sociales, Dieu ne se tait pas. Le désir de Dieu, ce n'est pas qu'on se taise, que le chrétien se taise. Et Dieu ne descendra pas du ciel lui-même pour mettre fin à ces injustices sociales. Il passe par toi, prêtre. Il passe par tout chrétien. Mais comme le dit le verset 19, ils te feront la guerre. Beaucoup de prêtres ont choisi de se taire, de dire le genre de vérité que les gens veulent entendre. Parce qu'ils ont peur que le régime de Paul Biya leur fasse la guerre. Et c'est donc ainsi qu'on va se retrouver dans une église, dans une religion qui se contente des pratiques extérieures. Et non la religion qui dit ce que Dieu aimerait qu'elle dise. Si l'introduction au prophète Amos nous dit que la richesse se trouvait entre les mains de quelques riches, tandis qu'il y avait de plus en plus de pauvres, et Dieu ne s'est pas dessus, il a dénoncé. Ça veut dire que toi, prêtre, tu devrais dénoncer cela. Tout chrétien devrait dénoncer. Autrement dit, aucun chrétien ne devrait être dans le RDPC. Aucun chrétien ne devrait soutenir le régime. Aucun chrétien devrait même se taire face à cela. Les prêtres devaient sensibiliser les chrétiens. Aucun chrétien ne devrait soutenir le RDPC. Et le tout chrétien qui continue, qui insiste à soutenir ce RDPC devait être excommunié. Oui, je pèse mes mots, excommunié. Parce que la mort pour tout chrétien meurtrier doit être excommunié. On le sait, il y a des règles qui poussent à ce qu'un chrétien soit excommunié. Et ce régime, où il y a des gens qui meurent à cause de ce régime. Et si toi, chrétien, même si ce n'est pas toi qui le fais, le simple fait de les soutenir te rend complice. Donc tu es aussi meurtrier. Et pour cela, tu devais être excommunié. Si on te demande d'arrêter et tu n'arrêtes pas. Mais est-ce que les prêtres le font donc? Est-ce que les prêtres disent donc cela? Les prêtres veulent dire ce qui plaise aux gens. De peur qu'on leur fasse la guerre. De peur que le régime leur fasse la guerre. Et après, on va se dire prêtre de Jésus-Christ. Mais non, ça, c'est pas prêtre de Jésus-Christ. Chapitre 3. Lorsque Dieu rencontre Moïse, il lui dit,
J'ai vu mon peuple humilié en Égypte. J'ai entendu les cris